Vous êtes chez Tartampion, salut les mineurs. Aujourd'hui, je vous présente les règles du jeu Gueule Noire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 à 90 minutes. Dans une autre vidéo, je vous ai montré le matériel, donc là, normalement, on est prêt pour les règles. En début de partie, donc je suis partie sur un principe de jeu à 4 joueurs, sachant qu'il existe dans le matériel des petits cadenas comme ceci que vous allez positionner sur les cases ouvriers afin de bloquer les actions. Donc il y a des petits chiffres indiqués dessus. Ici il y a marqué à 2, à 2 joueurs, on ne pourra pas aller là. Et du coup, la carte ne sera même pas positionnée. Voilà, et on retrouve ces emplacements. Voilà, je regarde un petit peu, vous voyez. Ici, à 2 et à 3 joueurs, ça sera bloqué. À 2 joueurs, c'est bloqué ici. Sur la zone extraction, on bloque ici et ici. Ici, 2 joueurs, 2 plus 3. À 2 joueurs, on bloque ici. Et à 2 et 3 joueurs, on bloquera ici. Mais là, on joue à 4, donc pas la peine de bloquer. On a également fait une espèce de draft où on a choisi ses premières cartes. Devant nous est installé les 4 premiers charbons avec lesquels on débute la partie. On commence avec 8 sous et 13 ouvriers, mais ça aussi c'est pour le mode 4 joueurs. Il vous faudra regarder le livret de règles pour les nombres de pièces distribuées en début de partie selon les autres joueurs. Allez, c'est à moi de jouer, je vais faire ma première action très simple et je vais choisir d'envoyer mon premier ouvrier aller chercher du charbon. Donc je le pose ici, je suis première, je mets un ouvrier, il n'y a pas besoin de plus pour l'instant. Il faut maintenant que je paye le coût de la mine. Ce wagonnet me coûte 1, c'est écrit sur le wagon. Donc je vous laisse deviner, je paye 1 et je positionne mon wagonnet sur ma mine au bon endroit. Alors je regarde, ma tuile galerie est éteinte, elle n'est pas éclairée, je la mets de ce côté-là en zone éteinte et je gagne du coup mon premier cube de charbon. On remplace immédiatement sur le plateau de jeu en piochant dans la pile une nouvelle tuile galerie et c'est au tour du joueur suivant qui lui voudrait acheter la nouvelle tuile que je viens de poser ici. Alors j'y suis déjà allé, il peut très bien y aller, il a le droit, il n'est pas coincé, mais il devra utiliser un ouvrier de plus. Et voilà le sel du jeu. On va vouloir des choses où les autres joueurs seront déjà, ça va nous coûter cher en ouvrier et il faudra bien gérer tout ça. Alors, il se met ici, moi, il m'envoie au réfectoire en haut du plateau, il paye comme moi et il prend son wagonnet qui place sur sa mine, on positionne une nouvelle tuile et c'est au joueur suivant et ainsi de suite. Si le joueur suivant veut absolument cette tuile galerie, il devra mettre 3 ouvriers. Maintenant, il peut parfaitement décider de dire « Oh ben non, je préfère prendre ça » et là, il ne met qu'un ouvrier. Ou alors, il pourrait se dire « En début de partie, je vais me faire un max de pognon et je vais aller chercher des sous. » Ici, il met un ouvrier, il prend 6 sous. Toutes les petites cases qui sont devant les cartes commandes, les cartes galeries, etc. et même dans les cartes, dans les lieux d'extraction et de livraison fonctionnent sur ce même principe. Donc, on revient à mon tour de jeu et je vais du coup continuer mon exemple. Je vais aller en zone d'extraction et par exemple faire une extraction à 6. Je mets un ouvrier, c'est libre. J'ai le droit à 6 coups d'extraction. Alors, je vous explique les extractions. Un coup, c'est à chaque fois que l'ascenseur se déplace ou qu'on charge un cube. J'ai droit à 6 coups. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, tout simplement. Et vous allez ainsi évoluer dans votre mine pour aller chercher vos charbons. Donc je vous dis, pour aller chercher le noir, ça va vous coûter plus cher en extraction et les zones d'extraction vont vite être assaillies pour pouvoir livrer après les commandes. Vous voyez, une extraction à 8, une extraction à 10 existe, mais si quelqu'un s'y met, le suivant devra utiliser 2 ouvriers afin de pouvoir faire cette action-là. Donc voilà un petit peu le sel du jeu et comment ça se passe. Ensuite, si je reviens un petit peu à mon tour de jeu, si je veux livrer ma commande, voilà, ici j'ai rempli ma commande, elle était préparée. Il faudra que je la livre en mode charrette.
J'ai plusieurs possibilités. Soit je les livre très rapidement afin de ne pas me faire chipper ma place au niveau des emplacements livraison, soit j'attends d'accumuler car en effet ici j'en ai préparé, j'en ai une autre en préparation qui devrait être livrée aussi avec la charrette. Alors qu'est-ce qui est le plus malin? Livrer tout de suite celle avec le jaune ou attendre que les deux soient complètes au risque de payer plus d'ouvriers si les autres font cette action-là avant moi? Ça aussi, c'est une autre question qu'il vous faudra résoudre. Ensuite, une fois que vous avez livré tout ça, quand on a posé tous ces ouvriers sur le plateau de jeu, la première manche est terminée. Et là, on va regarder la pointeuse et on va faire nos évaluations. Nous avons ici le marqueur de comptage qui va nous aider à gagner nos points de victoire. Donc, sur la première manche, l'aiguille détermine ce qu'on évalue. Uniquement les charbons. Vous voyez les petits cubes dessinés ici. Donc, on regarde dans les commandes que l'on a livrées. Voilà, chaque joueur regarde par rapport aux autres qui est majoritaire. Voilà, là aussi on a la majorité. Alors, celui qui a livré le plus de cubes jaunes remporte 2 points. Le second, 1 point. Ensuite, on regarde qui a livré le plus de cubes marrons. Il remporte 3 points. Le second, 1 point. Je vais lever mon marqueur comme ça, vous voyez, vous le verrez bien. On va zoomer un petit peu. Voilà. Pareil pour le cube gris et pareil pour le cube noir. Donc, il faut essayer d'être majoritaire et d'évaluer ça sur toute la partie. Car les autres manches, on évaluera à chaque fois un truc en plus. On réévaluera le matériel, mais on rajoutera le mode de livraison de vos commandes et à la fin de la partie, les berlines que vous possédez dans votre mine. Et si vous regardez bien, ça fait quand même des sacrés points à compter. Donc, pour résumer un petit peu, tout au long de la partie, vous allez gagner des points à chaque moment où vous livrerez vos commandes. C'est marqué ici sur la carte commande, mais en fin de manche aussi, en fonction de vos majorités sur les évaluations. On regardera aussi, et c'est pour ça que les tuiles berlines éclairées ou pas éclairées sont quand même assez importantes à respecter, car votre mine devra être ce qu'on appelle équilibrée. En effet, il faudra qu'il y ait autant de tuiles dans la pénombre que de tuiles du côté éclairé pour considérer votre mine équilibrée. Là, dans mon cas, si la partie s'arrêtait ici, elle le serait. J'ai une mine éteinte, j'ai une mine allumée, c'est bon, parce qu'on ne regarde pas les couleurs à ce moment-là de la partie. De toute manière, tout ceci est résumé sur la petite aide de jeu qui est en bas de votre carton mine en fin de partie. Vous voyez, l'équilibre est inscrit ici. À chaque déséquilibre, vous perdrez 2 points. En fin de partie aussi, vous perdrez 1 point pour chaque commande non livrée et vous aurez un petit bonus de 1 point pour 3 cubes de charbon restants dans votre possession et 1 point par tranche de 5 sous. Mais ça, c'est pas ce qui va vous rapporter le plus. Donc voilà pour Gueule Noire qui est un excellent jeu de placement d'ouvriers, c'est clairement ça, avec de la majorité à l'intérieur. Moi, ce qui me plaît, c'est que quand même les actions restent très fluides et le matériel est très thématique. C'est vraiment super sympa, ce petit ascenseur qui descend et qui remonte. C'est très agréable à manipuler. C'est un jeu que je vous recommande. Amusez-vous bien!